Si elle te dit que c'est fini, ne lui demande pas d'explication. Ne la supplie pas. Ne cours pas après elle. Lorsque tu reconnais que tu n'as rien fait, que tu n'as rien fait de mal, qu'il n'y a pas eu de malentendu entre vous, et que du jour au lendemain, la femme commence à te ghoster, à ne plus répondre à tes messages à temps, c'est parce qu'il y a une autre personne qui est dans votre relation, donc vous n'êtes plus à deux, peut-être vous êtes déjà à trois, et la troisième personne a déjà pris ta place. Ce qui va suivre, c'est qu'elle va commencer à te dire qu'elle ne ressent plus la relation et qu'elle voudrait que vous mettiez fin à votre relation. Frérot, si c'est par messagerie, tu ne réponds pas, ou bien c'est tout simplement d'accord ou ok. Si c'est, elle n'aura pas le courage de te dire ça en face, la plupart des temps, le moyen le plus susceptible pour elle d'utiliser pour pouvoir mettre fin aux relations, lorsqu'elle se sent coupable, c'est à travers le téléphone. Elle va te dire que depuis un certain temps, tu ne fais plus tant, tu ne prends plus, tu t'en fous de moi, tu fais ceci, cela. Je ne ressens plus la relation, je voudrais qu'on arrête à ce niveau. Frérot, en tant qu'homme viril, tu restes serein. Tu restes tranquille. Parce que si tu commences à lui demander les explications, là tu vas essayer de booster son ego. Là tu vas essayer de la hisser à un certain standard. Elle va se sentir important. Et c'est ce qu'elle veut. Frérot, la première des choses que tu fais, tu supprimes d'abord son numéro. Tu la laisses en vue. Lorsqu'elle t'écrit pour te dire ça, tu la laisses en vue. Après 24 heures, tu supprimes son numéro, tu mets dans la liste noire. Sur Snapchat, tu la bloques. Sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, tu vas la bloquer. Et t'inquiète, c'est là que le game commence. Au départ, elle ne va rien sentir parce que elle est dans une relation qui marche bien. Elle se sent tellement, extrêmement bien parce qu'elle est avec son nouveau partenaire. Et ne crois pas, parce que si tu commences à regarder ses statuts, il faut qu'on se le dise, si tu commences à regarder ses statuts, elle va te narguer. Chaque fois, elle sera dans les coins chics avec le gars. Et lorsque tu vas voir ça, frérot, on le sait, tu auras mal parce que tu es un homme comme nous tous. Tu auras mal. Ça va te briser. Or, lorsque tu supprimes son numéro, tu n'es plus tenté, tu la bloques. Tu ne connais rien de sa life, frérot. Tu te concentres rien que sur toi. Et c'est là que le vrai game commence. C'est là que la red pill en elle-même va commencer. En tant que garçon, il y a les principes. Parce que lorsqu'une femme, elle te laisse pour un autre gars, c'est pas parce qu'il y a eu un malentendu. Parce que vous savez, les gars, la vie est comme un train. Il y a les gens qui vont entrer et qui vont descendre à plusieurs stations. Si c'est le genre que non, vous avez eu un malentendu, la relation ne tient plus, là, il n'y a pas de souci. Chaque personne peut faire son chemin. Vous pouvez même garder les contacts. Mais avec nous, on ne garde pas les numéros des ex. Chaque personne peut prendre son train de vie. Mais si c'est le genre que du jour au lendemain, elle t'a ghosté, elle t'a plaqué pour un autre gars, frérot. Frérot, tu ne gardes pas son numéro. Tu la bloques partout sur tous les réseaux sociaux. Et c'est là que le vrai game va commencer. Alors, salut l'équipe des soldats, l'équipe des champions. J'espère que vous portez bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite à cliquer sur la cloche de notification, à lâcher un pouce bleu. Ça va vraiment aider l'algorithme à nous référencier à d'autres personnes qui sont intéressées par ce type de vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est quoi? Comment détruire l'ego d'une femme qui vous a barré pour rien du tout. Comment briser l'ego d'une femme qui vous a laissé du jour au lendemain pour un autre gars. Parce qu'on le sait bien, les femmes dans leur nature, elles sont hyper gammes. Ce qui est bien, mais qui fait mal en même temps, c'est que lorsque la femme te lâche pour un autre gars, c'est parce qu'elle a fait un pari contre ton avenir. Et après ce pari, il en ressort généralement la plupart des temps que elle ne croit pas en toi. Elle te voit comme un loser, elle te voit comme une personne qui ne va rien faire de concret dans sa vie. Alors frérot, là, qu'est-ce que tu as à lui prouver? Pas à elle, mais à toi-même, qu'elle a eu tort. Que c'est toi le maillon de la chaîne sur laquelle il fallait compter. Là, tu commences à prendre les choses en main. Tu commences à travailler sur toi. Et le processus est long. Le processus est long. Les gars pensent que très souvent, ils vont regarder des vidéos peut-être sur TikTok. Après, si une fille t'a barré, fais ceci, lance-toi dans la salle de gym, fais ceci. Les résultats ne viendront pas après 3 mois. Ou encore, du moins après 6 mois. Ça peut arriver après 1 an, 2 ans, 3 ans, même souvent 5 ans. Mais à partir de ce moment, tu te fixes un seul objectif. Si elle a douté de moi, alors elle a eu tort. Et c'est ça ton moteur chaque matin lorsque tu vas te lever. Tous ces gens qui ont douté de toi, tu te permets de prendre ça comme source de motivation, comme carburant et tu sors, tu bosses. Et c'est ça qui va te hisser au sommet et faire en sorte que tu deviens un homme. Lorsque tu vas premièrement la bloquer sur tous les réseaux, elle va commencer à faire ces choses. Mais du jour au lendemain, parce qu'au début,
Il y aura toujours la flamme dans sa nouvelle relation avec son gars, avec son nouveau gars, avec lequel elle t'a bien évidemment trompé. Elle a fait un pari contre ton avenir. Tout va bien marcher, tout sera bien. Mais à un moment donné, les choses vont commencer à baisser. Et là, vu au fait que tu es devenu mystérieux, elle ne connaît pas comment est-ce que ça se passe dans ta vie. Elle va commencer à créer les faux profils. Parce que les gars se demandent souvent que si, si je la bloque sur tous les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle va faire pour connaître si je suis en train d'évoluer ou pas. Ton évolution, ce n'est pas pour la narguer ou bien pour la faire revenir dans ta vie. Non. Ton évolution, c'est pour toi-même. Mais en même temps, elle va regretter. Et elle va vouloir revenir. Et là, tu vas la chasser. Ou bien tu acceptes, elle vient, tu l'éponges et elle fout le camp. Parce qu'elle n'a pas cru en toi. Le moment où tu étais là, en bas, et tu avais besoin de son soutien moral. Tu avais besoin de ses encouragements. Elle n'a pas cru en toi. Elle est partie. Là, à son tour, est-ce qu'on reviendra? Parce que, bien évidemment, lorsqu'elle va partir là-bas, ça va cuire à un moment donné. Ça peut aussi donner. C'est pas, les gars, c'est pas pour dire que c'est pas parce qu'une femme t'a barré que, avec, pour aller vers un autre gars, que forcément ça va pas donner avec le gars. Ça peut marcher. Mais là, attention. Toi, tu restes serein et tu lui montres que c'est toi le maillon sur laquelle il fallait vraiment porter, il fallait miser sur ça. C'est toi le maillon de la chaîne sur laquelle il fallait miser. Frérot, reste serein, reste concentré. Surtout, bosse, bosse, bosse. Travaille sur ton physique. Soit lorsqu'on parle de la muscu au gars, il pense que c'est la blague. Travaille sur ton physique. Fais la muscu, soulève des poids. Travaille sur ton truc financier, je dirais. Travaille sur ton éducation financière. Comment faire beaucoup plus d'épargne. Lis les livres. Travaille sur ton développement personnel. Parce que c'est ça qui va t'aider à être un homme dans la société. Frérot, ne sois pas comme ces bêtas fragiles qui après ça va commencer à courir derrière la femme pour essayer de lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Oh, pardon, ne me laisse pas. Oh, ceci, cela, patati, patata. Non. Les hommes ne font pas ça. Ici, ce sont les soldats. Ici, ce sont les gars qui sont virils. Elle a décidé de partir. Ok. Tant pis pour elle. Si arrivée dans sa nouvelle relation, elle se sent bien. Tant mieux pour elle. Toi, tu n'en as rien à foutre de A à Z. Le moment maintenant, à un moment donné, lorsque tu vas travailler sur toi, travailler, 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 elle va essayer de commencer à créer des faux profils pour essayer de te suivre sur les réseaux. Les personnes que vous voyez sur Internet, ils ont les comptes sans profil. Ce sont vos ex. Ou bien peut-être les gars de vos ex. Ou peut-être les ennemis, tes ennemis. Ou peut-être les membres de ta famille qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. Ils sont complexés. Ils essayent de revenir pour voir ce qui se passe dans ta vie. Et là, tu vas les prouver que c'est toi. On ne blague pas avec toi. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un soldat. Toi, tu es un champion. Et c'est ça, les gars. C'est réel. C'est réel. Lorsqu'elle revient, elle essaye de faire patati patata. Elle va peut-être t'appeler avec un autre numéro. Avec le numéro, avec son ancien numéro que tu avais. Malgré que tu avais à supprimer et tout. Elle va te rappeler. Tu vois, tu ne décroches pas à l'instant T. Tu attends d'abord. Peut-être après 3 reprises. Frère, lorsqu'elle voit déjà que tu as évolué, lorsqu'elle sait que ton style de vie a changé, peut-être tu as voyagé, tu as changé de pays, peut-être tes finances, tu as décroché un nouveau job, ton physique a changé, tu as, tu as pris de la valeur dans la société, elle va revenir. Elle t'appelle, tu ne décroches pas à l'instant T. Elle t'écrit sur Internet, tu la laisses d'abord en vue. Même si c'est avec un faux profil, tu la laisses d'abord en vue. Lorsqu'elle va te dire, c'est temps, elle va t'appeler, elle va dire, allô, c'est moi temps. Tu demandes qu'une temps qui? Elle va te dire, c'est moi Nadia. Tu vas dire, quelle Nadia? Nadia Love, ou bien Nadia Love, ou bien Nadia. Je connais tellement de Nadia. Elle se sentira encore frustrée. Elle va dire, mais tiens. Elle va dire, et lorsque tu vas dire ça, elle va dire, oh, Joël, tu m'as oublié, donc c'est comme ça qu'on fait. Toi, tu restes serein, tu ne réponds pas. C'est ton ex, tu connais son voix, tu connais sa voix, autant pour moi, tu connais tout d'elle, tu restes serein. Tu attends, tu attends. Elle va finir par te dire qui elle est. Parce que frère, elle est intéressée par toi maintenant. Elle est là pour son intérêt. Lorsqu'elle fait ça, tu restes serein. Elle va commencer à dire, oh, ça fait longtemps, ça fait un bail, tu m'as abandonné. Oh. Alors que c'est elle qui t'avait dit que votre relation est finie. Ça, c'est pour les femmes qui sont hommes. C'est qui ont un ego surdimensionné.
elles vont rester à leur place. Leurs copines vont venir leur parler. Est-ce que tu vois ton copain? Est-ce que tu vois le niveau qu'il attend? Elle va se sentir frustrée, gênée, mais elle va se comprendre que peut-être elle avait fait un mauvais choix. Elle va supporter. Mais pour celles qui ne parviennent pas à supporter, elles vont revenir vers toi. Et lorsqu'elles reviendront vers toi, ça va être ce genre de comportement-là. Elle va fixer un rendez-vous pour que vous puissiez vous rencontrer. Je dis, c'est elle-même qui va faire. Elle va demander la ville dans laquelle tu te trouves, ou bien le pays dans lequel tu te trouves. Elle va essayer de tout faire pour joindre les deux bouts pour que vous puissiez vous rencontrer. Et là, frérot, lorsqu'elle demande si tu es disponible, si vous pouvez vous rencontrer dimanche, accepte. Si c'est lundi qu'elle demande, accepte, dis oui, dimanche. 9 h. Tu attends dimanche à 8 h, tu l'appelles, tu dis que non, j'ai eu un contre-temps, je ne serai pas disponible. Là, elle comprend comment ça va la hot, bien même. Ça va bien la hot. Mais là, elle sera patiente, elle veut te voir. Elle veut demander des excuses, elle va te dire comment, à quel point est-ce qu'elle est désolée, à quel point est-ce que c'était l'enfance, parce qu'elle recherche son intérêt. Les femmes, dans la plupart des cas, sont égocentriques et ne pensent qu'à leurs intérêts, les gars. C'est réel. C'est très vrai. Elle va essayer de revenir, mais là, tu vas lui montrer que ça s'est fait déjà très tard. Mais si tu les manques un peu bien, tu passes ces pierres, reviennent, tu les ponges bien. Après, elle fout le camp. Elle retourne vers son gars. Mais si tu es un gars comme moi, frère, vous n'avez plus rien à vous dire. Vous n'avez plus rien à vous dire. Tu peux honorer à un de ces rendez-vous. Tu viens, tu payes les factures pour bien lui montrer que non, elle a eu tort. Et après ça, vous pouvez changer les contacts si elle veut rentrer dans ta life pour voir ta belle vie, comment est-ce que tu mènes ta vie actuellement. Tant mieux pour elle. La frérot, ce n'est plus ton problème. Et c'est réel. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes arrivé ici là, alors je vous remercie. Et je vous demande juste de lâcher un pouce bleu pour pouvoir nous encourager. Et ça va référencier la vidéo à plusieurs personnes qui ont besoin de ce genre de contenu. Alors à la prochaine les gars, l'équipe des soldats, toujours max de like, max de partage. On est ensemble. Je vous aime les gars.